Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez parce que vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, sur le www.ongo.info, mais également en direct chez vous à la maison. C'est un plaisir pour moi de vous savoir si nombreux en train de nous suivre en ces nets et précis moments. Merci de nous choisir, merci de votre fidélité. Vous êtes bel et bien dans cette émission Parole aux jeunes, cette plateforme qui regroupe des jeunes pour discuter, débattre sur des thèmes qui concernent la jeunesse. Et cette plateforme où nous faisons la promotion de la jeunesse. Bienvenue, voilà, dans cette nouvelle émission, dans ces nouveaux numéros de Parole aux jeunes. Nous allons parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser puisque nous allons parler de la jeunesse, de l'émergence de la jeunesse par le jeune, voilà. Permettez-moi la tautologie. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux de l'émission. Je suis accompagnée de mes invités, de ces jeunes avec qui nous allons discuter sur cette thématique. On va commencer d'abord par la présentation. Je vais commencer par ma gauche. Monsieur Baudouin, bonjour. Bonjour, Madame Anita. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. C'est la première fois sur ces plateaux de l'émission Parole. C'est la première fois, oui. Et voilà, j'espère que vous vous sentez bien. Very... content. Voilà. Alors, Monsieur Baudouin, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que vous faites dans la vie? D'accord. Voilà, je suis berger d'église et je suis aussi entrepreneur. Je suis coordonnateur d'une association sans but lucratif de jeunes depuis 2016 et au sein duquel il y a le centre de formation biblique Anakazo. Dont nous donnons des formations, de renforcement de capacités aux églises. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Mais bonjour, Monsieur Peter. Bonjour, Madame Anita. Voilà, je suis sûre que beaucoup d'étudiants vous connaissent. En tout cas, ils vous connaissent sûrement parce que vous êtes les présidents des étudiants à l'Unicole, si je ne me trompe pas, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Oui. En dehors de ça, qui êtes-vous exactement? Non seulement le fait d'être représentant des étudiants de l'université de Colosie. Je suis également le président de la Coprilou, qui est une coordination provinciale des étudiants de toute la province du Lualaba et membre du conseil provincial de la jeunesse, trésorier dans le conseil. Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Monsieur Henri, c'est également un plaisir de vous recevoir. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Madame Anita. Je suis très content de me retrouver pour la première fois sur ces plateaux de Parole aux jeunes. Plaisir partagé. Monsieur Henri Ditunga, qui êtes-vous exactement? Monsieur Henri Ditunga est directeur général de Lualaba Event Agency. C'est une agence de l'événementiel, donc déjà entrepreneur et un penseur dans la province du Lualaba. En gros, hein, en fait, voilà. On va faire simple. Oui, oui. Voilà. Alors, Monsieur Héritier, bienvenue dans cette émission Parole aux jeunes. C'est également la première fois de vous recevoir. C'est un plaisir. Qui êtes-vous exactement? Oui, disons merci. C'est bien sûr notre première fois d'être là. Nous sommes comme jeunes, évoluant dans une plateforme dynamique pour les politologues, là où nous sommes en train de jouer un rôle. Et aussi, hormis cela, nous sommes aussi parmi ces jeunes qui sont en train d'encadrer la jeunesse dans notre province. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, hein, on a invité des jeunes qui évoluent dans ce domaine-là de la jeunesse et on va parler de cette petite thématique jeune au cœur de l'émergence. Mais avant de comprendre les sujets, qui est jeune, Monsieur Peter Kappen? Qui est-ce qu'on peut appeler jeune? On parle des jeunes, c'est une répartition, c'est une classe d'âge qui va de, je peux prendre de 7 ans à 45 ans, si je peux me résumer ainsi, mais la jeunesse c'est plus un état d'esprit que l'âge. C'est comme ça que moi personnellement j'ai défini la jeunesse. On peut être vieux mais on a un esprit jeune, tout comme on peut être jeune mais on a déjà un esprit vieux. Donc c'est une question du mindset, de l'état mental d'une personne. Monsieur Baudouin, vous pensez la même chose? Exactement, un jeune c'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus à l'intérieur. On peut trouver un papa de 60 ans, mais qui a un esprit de jeune, qui a un esprit de créativité, qui a un esprit de
d'émergence. Voilà, cette définition, Monsieur Henri Ditunga, vous corroborez avec cette définition? Oui. Je suis très d'avis avec mes frères. Je me souviens qu'une fois, lors d'une organisation qu'on a tenue dans la province, permettez que je les cite, l'Excellence Déodat m'a posé la question. Dis, est-ce que moi je suis vieux? Regarde bien ma tête, elle est toute blanche, mais je suis vieux. J'ai dit non, vous êtes jeune. Et c'est vrai. Quand vous côtoyez d'autres vieux, vous sentez qu'ils sont dynamiques, ils ont un esprit très dynamique. Et des fois, quand vous côtoyez des jeunes, vous sentez qu'ils sont vides et ils sont déjà faibles, fatigués. Et c'est un état d'esprit, mais au vrai sens du mot, comme mon frère Peter l'a dit, c'est une tranche d'âge, bien sûr, mais qui ne chasse pas aussi d'autres personnes qui sont déjà parties ou qui sont au-delà de cette tranche d'âge, mais qui peuvent bien raisonner comme ceux qui se disent jeunes. Mais cette façon de définir la jeunesse, n'est-ce pas le moyen pour certains, entre guillemets, jeunes d'esprit, de rester plus longtemps au poste de responsabilité parce qu'ils se disent, je suis jeune, même à 60 ans, je suis encore jeune. Non, bon, en fait, ce n'est pas une manière de les encourager parce que d'abord, s'il faut prendre le mot du président de la République, une fois il a dit, une personne normale ne peut pas s'amortir au point de ne pas, de fois retrouver même. Donc, ce qu'il dit, si on dit que c'est un état d'esprit, ce n'est pas encourager bien sûr les vieux à plus demeurer aux affaires, non. Moi, je me souviens une fois on a rencontré un monsieur qui a fait plus de 55 ans au même poste qu'il était en train d'occuper. Et vous sentez qu'il ne dégage plus l'énergie. Il ne dégage. Donc, être jeune, avoir une dynamique, un dynamisme, donc, des francs-parler et tout. Vous pouvez l'être à la maison et les gens viennent vous voir. Mais nous ne les encourageons pas à rester dans des postes, en train de se dire que je suis encore jeune parce que je raisonne bien. Non, ils peuvent être là, ils servent des personnes références. Donc quand vous allez vers ces personnes-là, vous ne serez pas déçus. Elles vont vous donner peut-être des conseils qui vont vous aider à bien émerger. Voilà, merci Monsieur Henri. Et Monsieur Héritier, jeune comme état d'esprit, vous êtes d'accord? Oui, je suis en train de parler le même langage avec les autres. Et beaucoup plus, la finalité, c'est qui compte. C'est qu'on doit voir cette jeunesse qui crée. Bien sûr, tranche d'âge et ensemble des capacités spirituelles. Mais tout ça, la finalité, nous sommes en train de chercher cette jeunesse qui est productive, capable de créer quelque chose. Oui, c'est qui nous permettra d'atteindre l'émergence dont nous sommes en train de chercher et de vouloir dans notre pays, bien sûr, dans notre province. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlerons de la jeunesse au cœur de l'émergence. Alors, monsieur Peter Kapand, quel rôle le jeune peut-il jouer dans l'émergence d'un pays? Le rôle du jeune, la partition que le jeune doit jouer, c'est une partition très importante parce qu'on dit, il y a un adage qui dit que la jeunesse est le fer de lance du développement. Les jeunes, c'est en fait la partie effectrice du développement. Les jeunes, c'est même la force du développement. Parce que la plupart, si vous regardez nos politiques, la plupart, ils sont vieux. C'est à peine ici au Lualaba qu'on compte les jeunes parmi eux. Mais ceux-là qui vont pour développer le pays, qui donnent de leur force pour développer le pays, c'est plus les jeunes. On peut dire, si on comparait la population à l'organisme, bon, je suis étudiant en médecine, comprenez, c'est qu'on dira que les vieux, c'est plus les cerveaux et les jeunes, c'est les muscles. Les vieux, ils nous donnent une certaine réflexion et nous suivons cela. Donc les jeunes ont une très grande partition à jouer pour le développement, d'autant plus que sans la force de la jeunesse, on ne peut pas développer notre province, notre pays. Mais malheureusement, les jeunes actuellement sont manipulés, sont en proie par rapport aux politiques qui leur donnent un peu d'argent et ils se mettent sur la rue. Mais cette jeunesse, si elle arrivait à prendre conscience de potentiel qu'elle a, moi je dirais que cette jeunesse peut facilement développer notre province. À l'instar des jeunes ministres qu'il y a dans notre gouvernement, vous sentez que ce sont des gens qui sont forts, des gens qui
qui sont capables de donner des réflexions bonnes et matures. Mais si nos amis jeunes, ça donne à des antivaleurs, ça donne à des pratiques qui ne permettent pas à la province d'émerger, moi je pense qu'on perd notre temps. Que les jeunes prennent conscience, nous sommes le fer de lance du développement et on ne peut pas parler de développement en excluant les jeunes. Et même question à vous, M. Baudouin, quel rôle le jeune peut-il jouer dans l'émergence de ces beaux pays qui est la RDC? Exactement, j'aimerais compléter ce que M. Peter vient de dire, mais j'aimerais un peu aussi le compléter d'une manière un peu contradictive. Au fait, ce qui est important, c'est de comprendre que notre pays s'est concentré beaucoup plus sur le leadership politique qu'économique, que culturel. Et cela nous coûte très cher. Au fait, le jeune s'intéresse beaucoup plus à la politique, au poste ministériel, alors qu'il devrait se déployer. Le jeune aime être employé, être pris dans une entreprise à KCC, à Moumi, au lieu de se déployer. Et cela nous coûte très cher. Les jeunes veulent toujours être le porteur de sac de nos autorités politiques et cela nous coûte très cher. Je pense que le jeune devrait s'élever et promouvoir ce qu'on appelle le leadership culturel. Aujourd'hui, on a le kaolin produit à Kolwezi que l'on ne peut pas trouver à Lubumbashi. C'est de la culture, il faut promouvoir cela, il faut se déployer, j'aimerais le dire ainsi. Je pense que déjà que la politique aujourd'hui dans notre pays, elle est devenue pourrie. Et c'est là, voilà, donc je pense que le jeune devrait prendre conscience et s'élever et commencer à travailler, à entreprendre. Parce qu'en soi, la richesse, si c'était seulement le muscle, comme M. Pierre vient de le dire, parce que le jeune aujourd'hui déploie beaucoup de force musculaire et il souffre beaucoup dans nos mines, il travaille dur alors qu'ils ont étudié, alors qu'un politologue, quelqu'un qui a fait la littérature, il se retrouve dans le mine en train de travailler le muscle. Alors que si le travail musculaire, c'était ça vraiment la richesse, alors les gens qui sont au village devraient être vraiment des riches. Voilà. Oui, je pense que les jeunes doivent prendre conscience que déployer beaucoup de force musculaire, c'est pas ça la solution. Voilà. La solution, c'est le mind. Voilà, la solution, c'est la tête. Ouais. Et vous, monsieur Henri? Êtes-vous pour monsieur Peter ou Je suis pour les deux. Et je vais peut-être essayer d'ajouter quelque chose. La jeunesse devrait jouer un rôle très important dans notre société d'abord. S'il faut qu'on puisse se rabattre juste dans notre province, il y a un temps où on se disait que la province du Lualaba, c'est les mines et tout. Mais nous avons aussi compris que la province du Lualaba, ce n'est pas seulement les mines. La province du Lualaba, c'est autre chose. Comme M. Baudouin venait de le dire là, nous devrions nous déployer dans tous les domaines possibles. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on dise que toutes les entreprises minières sont fermées. Nous aurons combien de chômeurs? Et selon les statistiques, les plus grands pauvres qui puissent exister dans le monde, c'est les salariés. Parce que c'est quelqu'un qui sait que à la fin du mois, j'aurai 500 $. J'ai ma maison qui coûte 200 $. La provision de chez moi, c'est 100 $. Et je vais sortir avec les amis, je vais dépenser 50. Et c'est une personne qui ne sait pas d'abord tenir sa poche ou investir. Et cette personne, directement, quand on la met dehors de l'entreprise où elle était, vous voyez directement qu'elle change. Elle change. Même les statuts sociaux changent. C'est une personne qui est plus dans ceci ou dans cela. Elle devient mendiante. Et du coup, la personne se dégrade comme ça. Mais si on allait dans différents domaines, si la jeunesse, comme M. Baudouin venait de le dire, il y a un kaolin produit au Lualaba qui ne sera pas, qu'on ne trouve pas à Lubumbashi. Si peut-être la jeunesse allait souscrire dans ce sens-là, nous n'aurons pas de problème. Mais qu'est-ce que nous voyons? Même ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, tout le monde veut faire la même chose.
Tout le monde veut, moi je vends les beignets, mon frère vend les beignets, vous vendez les beignets, l'autre vend les beignets. Et si peut-être moi je vends les beignets, mon frère vend les sachets, l'autre vend les cacahuètes. Vous allez voir que nous allons tous évoluer, mais chacun en train de tirer quelque chose et chaque personne va jouer un rôle de soutenir l'autre, donc dans l'activité de l'autre. Mais nous trouvons que notre jeunesse est maintenant focalisée soit dans la politique où ils sont mal remerciés. Donc les jeunes qui sont là, ils sont mal remerciés et les autres sont... Et c'est déplorable s'il faut... Alors, voilà, on va y arriver. Ouais. On va donner également la parole à monsieur Héritier. Êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été dit? Oui, là, oui, sur la politique et sur plein de domaines différents? Oui, oui, vous allez comprendre que nous considérons la jeunesse comme cette force vive et c'est cette équipe, ces systèmes qui produisent d'inspiration. Le problème, c'est que notre jeunesse doit être en mesure de créer. Nous devons avoir une jeunesse qui crée. Là, je suis en train d'encourager ces jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, en train de se débrouiller. Parce que vous avez un jeune qui a une entreprise de 10 personnes, directement, il est en train de contribuer d'une manière à l'émergence d'un pays, parce qu'il y a la réduction du chômage dans notre pays. Mais il se fait que pour atteindre cette émergence, il y a des principes. Il y a un atout qu'il faut d'abord au préalable respecter. Ça veut dire qui doit émerger. Qui doit émerger. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne savent pas au préalable se définir. Comme le bien-aimé vient de le dire ici, il y a ces jeunes qui ne savent pas au préalable se définir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour contribuer à l'émergence de ma province? Qu'est-ce que je dois faire moi-même d'abord pour me promouvoir? Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez comprendre que une fois vous avez la maîtrise de vous-même, de ce que vous devez faire, directement ça va vous permettre de faire quelque chose. Mais justement, qu'est-ce que le jeune doit faire? Le jeune, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est d'abord la première des choses, c'est connaître ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Ce que le bien-aimé vient de dire ici. Vous allez retrouver le jeune en train de faire la même activité. Le beignet, le beignet, le beignet. Peut-être que le beignet que l'autre a entrepris, a accepté de faire, oui, ça lui donne un gain, ça lui donne quelque chose. Mais moi, parce que je vis l'autre en train de faire cela, vous allez comprendre que peut-être que je ne peux pas réussir dans cette histoire là-bas. Le problème, c'est reconnaître ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire. Il y a de ces jeunes aujourd'hui qui sont dans l'agriculture, il y a de ces jeunes aujourd'hui qui sont dans le vente de biens, oui. Parce qu'il se retrouve, il se dit que non, dans ces histoires ici, je peux facilement me retrouver et évoluer. Donc nous devons encourager ces genres de jeunes. Et vous allez comprendre qu'en faisant ces activités, ils sont en train de contribuer à l'émergence de notre province. Voilà. Alors, M. Peter, qu'est-ce que la jeunesse, qu'est-ce que le jeune doit faire exactement pour être au cœur de l'émergence, selon vous? Premièrement, les jeunes doivent s'impliquer. Ils doivent prendre conscience et s'impliquer. Tout à l'heure, on parlait de l'entrepreneuriat, qui est d'ailleurs une belle entreprise, si je peux dire ainsi. Il faudrait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est très important, parce que je vais donner un exemple. Vous voyez, la plupart des pays actuellement, en Europe et les autres, ce ne sont plus trop les politiques qui dictent quoi faire. Ce sont les gens qui sont apolitiques, mais qui ont accepté d'entreprendre dans un ou tel autre domaine. Aujourd'hui, vous avez des millionnaires, à l'instar de Elon Musk. C'est quelqu'un qui influence la politique, mais qui n'est pas politique. Bill Gates et tous ces mondes-là. Et ici aussi, chez nous, il y a des jeunes qui le font déjà. À Lubumbashi et à Kinshasa, il y a 2 jeunes qui se sont lancés dans le trading. Aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Ce sont des jeunes millionnaires. Ils ont à peine 27 ans, mais ils sont millionnaires. À Lubumbashi, pas loin ici. Alors moi, je demanderais à la jeunesse, c'est vrai qu'il faut faire la politique. Nous avons de l'ambition. Parce qu'il ne faudrait pas laisser seulement les mêmes vieux qui ont 70, 80 ans nous diriger. On peut se lancer dans la politique, mais il faudrait se diversifier. Se lancer dans la politique, dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas moi, dans d'autres domaines qui peuvent payer, mais ne pas rester attaché à une seule chose. Et les jeunes actuellement doivent prendre conscience. Moi, je m'adresse un peu d'une manière générale à tous les jeunes. Ils doivent prendre conscience dans la mesure où même les études sont très importantes. Aujourd'hui, quand vous allez à l'université, on définit actuellement l'université comme un milieu de récréation.
vous allez voir qu'il y a une dégradation du niveau d'études actuellement et c'est déplorable. Depuis un certain temps, la jeunesse, la courbe de l'éducation est en baisse. Et vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, les milieux universitaires, c'est un milieu où on retrouve facilement des jeunes qui se lancent dans la prostitution, qui se lancent dans la prise d'alcool, dans des antivaleurs comme ça. Et pour développer notre pays... Si je comprends bien votre idée, donc les jeunes ne sont pas forcément obligés de passer par l'université, par l'école pour émerger. En fait, là aussi, il y a à boire et à manger. Tout le monde qui passe à l'université ne réussit pas sa vie. Pour preuve, on a plus des chômeurs licenciés. Mais il y a ces gens qui n'ont pas étudié, mais qui ont beaucoup d'argent, qui emploient d'autres personnes, qui les licenciés travaillent pour eux. Et ça, on ne va pas chercher ça loin, c'est ici sous la ville de Kolwezi. Il y a des grands messieurs qui tiennent des hôtels, qui n'ont pas étudié, mais il y a des gens qui travaillent pour eux, qui ont étudié. Donc l'entrepreneuriat, en fait, nous donne cet avantage d'avoir beaucoup d'argent, de n'avoir peut-être pas de diplôme, mais d'avoir des gens qui ont étudié pour soi-même. Il y a un adage d'un riche qui disait « Je n'ai jamais fait Harvard ». Mais les gens qui ont fait Harvard travaillent pour Exactement. Donc, et vous, monsieur Baudouin, et vous, comment les jeunes doivent-ils faire pour être au cœur de l'émergence? Les études, passer par les études ou pas? Monsieur Pierre est quelqu'un de très admirable, je l'admire beaucoup, et de très intelligent. Et cela, c'est un exemple pour moi. Merci. Déjà qu'on a travaillé beaucoup avec lui. En fait, c'est important. C'est important que le jeune se déploie, comme je le dis. C'est très, très important. À Lubumbashi, nous avons de jeunes millionnaires comme Josh Tita, qui s'est lancé en entrepreneuriat, d'ailleurs, que j'admire beaucoup, s'il est en train de nous suivre à travers YouTube. En fait, c'est très important que le jeune se réveille et déploie leur intelligence. Dire que les jeunes doivent étudier pour réussir, c'est faux. C'est très faux. C'est très faux. Bien sûr, les études ouvrent la tête, mais l'esprit qui est en nous a sa touche personnelle, en fait, je voulais dire. Par exemple, je donne mon exemple. J'ai écrit un livre. Il y a de cela 5 ans. J'étais encore très jeune. Vous voyez, d'abord, mon âge est... C'est comment déjà le titre? La masturbation, fléau de la jeunesse. Ah, ok. Et d'ailleurs, on a signé un contrat avec Saint-Paul à Lubumbashi. Il y a l'INAMU, celle de méthodiste. Il y a aussi Alliance biblique. Il y a aussi Viens aux Voix. Toutes ces personnes-là, même aujourd'hui, continuent toujours à m'appeler de l'eau que l'on doit envoyer là-bas. Alors que ces livres-là, je l'avais écrit alors que je n'étais qu'aux humanités, maintenant que je suis à l'université. Vous voyez, donc, je me fais un peu d'argent comme ça, alors que j'ai écrit quelque chose il y a de cela 5 ans. Les jeunes doivent se déployer, doivent travailler dur. Ils ne doivent pas attendre terminer les études et commencer à entreprendre. C'est très faux. C'est très faux. La plupart des personnes qui ont émergé et devenues milliardaires sont des personnes qui ne sont pas forcément passées par l'université. Donc, qu'est-ce que vous connaissez faire? Je sais décorer. Qu'est-ce que tu peux apporter? Quelle est ta touche personnelle? Ton empreinte, ton ADN que tu peux transmettre à travers cette décoration au point où même les États-Unis seront au courant que au Lualaba, il y a un jeune qui a décoré. Vous voyez? Donc, l'émergence dépend de la créativité. Rêvez, partez au-delà des limites de rêve. Moi, j'ai toujours rêvé être pasteur et depuis lors, j'ai commencé à entreprendre mes actions, partent à être un pasteur. Voilà, on espère que ça sera par rapport à pasteur. Oui, c'est par rapport à ce que vous pensez. Vos pensées, vos rêves vous amènera là où vous voulez aller. C'est très important. J'aimerais appeler là le jeune à rêver. Rêver, dépasser les limites des rêves. Et vous ferez de grandes choses. Notre pays ira de l'avant. Au lieu que l'on parte à la politique, déjà que je suis apolitique,
je suis à la société civile et j'aimerais décourager tous ces jeunes-là qui sont dans de futilité. Voilà, entreprenez. Voilà, entreprenez. Monsieur Henri, à quel moment les jeunes doivent prendre conscience de son rôle de leader dans la communauté ou de leader communautaire? Bon, moi je peux dire qu'il n'y a pas de moment précis. Hein. Vu que notre société a des besoins chaque jour, je salue vraiment l'intelligence qu'a mes co-débatteurs. Monsieur Peter a dit quelque chose sur laquelle je vais m'appuyer pour vous répondre. Il a dit que les jeunes doivent s'intéresser à ce qui se passe. Mais quand on s'intéresse, on fait quoi? Moi, je suis là, je vois qu'il y a un besoin dans ma société, il y a un besoin de ceci ou de cela. Mais je m'intéresse. Par exemple, prenons juste les domaines politiques. Je vais dans la politique. Mais qu'est-ce que je fais là? Quand j'arrive dans la politique. Je crois que M. Baudouin est là. Il a dit qu'il a des ambitions de devenir pasteur. Et je pourrais un peu aller dans les spirituels. Peut-être que je ne les ferai pas bien, il va nous aider. Quand on dit que si vous laissez une petite brèche, je crois que je l'ai déjà dit ici à Wangou, mais pas avec vous, avec quelqu'un d'autre. Le diable profite d'une petite brèche. Et quand il trouve une petite brèche, il entre. Quand il entre, il se développe. Il devient grand en vous. Et celui qui est entré par la petite porte, pour les faire partir maintenant, ça devient un problème. Il faut des jeûnes, il faut des prières de délivrance. Alors nous jeunes, même cette petite brèche-là que les vieux nous ouvrent, qu'est-ce que nous faisons une fois là à l'intérieur? On t'a ouvert une brèche en politique, ok. Je viens, je suis président de jeunes d'un tel parti politique. On ne refuse pas. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que jeune? C'est à ce moment-là que tu dois te réaliser que j'ai une mission que la jeunesse me confère. Je suis président des jeunes. Est-ce que je suis dans des insultes? Est-ce que tel me donne l'argent pour aller insulter tel? Est-ce que quand j'ai ma façon à moi de voir les choses ne se marie pas avec celle de M. Peter, je suis obligé à passer sur un plateau de télé et nous sommes maintenant réputés une jeunesse qui... j'ai suivi un professeur qui était en train de dire nous sommes maintenant un pays où le désordre est ordonné. Donc chacun est libre de passer sur un plateau de télévision pour insulter. Chacun est libre de prendre son téléphone, se mettre chez lui à la maison, dire quelque chose, publier ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça réellement? Quand M. Peter le dit, il est étudiant en médecine. Ok, il y a des médecins qui peuvent l'approcher. Est-ce que cette connaissance-là doit seulement rester de ces médecins? Non. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, j'étais écœuré de voir récemment, j'étais à Lubumbashi, je passe par la polyclinique Espoir. Celle tenue jadis par le docteur Kokele, à d'heureuse mémoire. Il n'y a plus rien. Je me dis, est-ce que sur la route du docteur Kokele, il n'a pas donné la chance aux jeunes qui pouvaient saisir de cette idée que cet homme avait? Aujourd'hui à Lubumbashi, si on veut voir Kokele, on peut l'identifier chez qui? Aujourd'hui, tel politicien va passer. Ils sont en train de passer. Nous avons tous des ambitions, oui. Aujourd'hui, je peux servir mon pays dans la politique, je peux servir mon pays dans l'entrepreneuriat. Mais quand j'ai cette brèche-là, c'est ça même le moment propice que je dois faire voir à la nation qu'il y a des jeunes sur qui compter. J'ai aimé le président de la République hier ou avant-hier quand on lui a posé la question, il dit non, les ministres étaient ici, j'ai confiance en lui, c'est un jeune, je sens qu'il vient avec C'est vrai? Oui, oui. Ah ok. Ouais. Donc c'est ça. Le moment propice, c'est quand tu as la brèche là, profite et fais quelque chose qui doit maintenant laisser des traces et des choses qui doivent faire parler de vous. Voilà. Monsieur Héritier, par quels moyens, quand et comment les jeunes doivent prendre conscience qui doit être au cœur de l'émergence pendant que le jeune vit dans un monde assez difficile, dans le chômage, dans des futilités et même sans soutien du gouvernement? Madame, vous allez comprendre que ici, il est question pour notre jeunesse de comprendre, d'être conscient, de se mettre au travail.
C'est aujourd'hui que nous sommes jeunes, mais demain, nous serons toujours appelés jeunes. Alors que pendant que nous avons cette force, pendant que nous avons encore des inspirations, c'est maintenant que nous devons travailler. Parce que ceux qui doivent venir derrière nous doivent trouver nos traces. Ça veut dire que nous devons comprendre et nous mettre au travail. Encore une fois, permettez que je le répète, je suis en train d'encourager ces jeunes-là qui sont en train de travailler, de créer le travail. Nous devons créer. Nous ne devons pas seulement nous limiter dans un seul domaine, mais nous devons aller au-delà des domaines. Culturels, toutes ces histoires-là, économiques, sociales. Nous devons toucher partout, de sorte qu'on constate qu'il y a une jeunesse qui est en train de travailler. Quand est-ce que cela peut commencer? C'est quand nous prenons conscience. On ne sait pas dire ça sera à 12 heures, on ne sait pas dire à 20 heures, mais quand nous prenons conscience que je peux contribuer à l'émergence de ma province directement, le travail commence. Et justement, M. Peter, comment faire comprendre à la jeunesse ou aux jeunes qui nous suivent qu'il faut prendre conscience? C'est le moment de prendre conscience pendant que beaucoup de jeunes sont dans difficulté et se disent, voilà, on n'a pas vraiment de soutien des autorités. Comment leur faire prendre conscience? C'est en étant soi-même un exemple. Parce que à l'église, on l'a dit chez notre frère, on l'a dit qu'il faut vivre la prédication. Il ne faudrait pas prêcher et faire autre chose après. Il faut prêcher par l'exemple. Moi, personnellement, pour ceux-là qui nous voient un peu avancer, ils se diront qu'il y a des jeunes qui ont des ambitions. Et ils sont prêts à le dire. C'est ma façon de le dire, en fait. Je vous dis par ce que je fais, pas comment vous devez le faire. Mais une chose est sûre, c'est que les jeunes doivent prendre conscience qu'on ne fera pas tout pour eux. C'est pas parce qu'ils vivent dans un confort aujourd'hui, ils sont chez les parents, qui ont tout, que cela va continuer. On a vu des gens qui avaient énormément de moyens, mais du jour au lendemain, papa n'est plus, les moyens, c'est fini, c'est parti, tout ça. Alors moi, je demanderais à la jeunesse, tout simplement de rêver, comme le disait notre frère Baudouin tout à l'heure. Il faut rêver. Quand on rêve, mais il faut rêver tout en étant éveillé, pas en dormant. Non, on n'avance pas. Sinon, c'est des cauchemars. Effectivement, il faudrait rêver, mais en étant debout, en travaillant. Choisissez, prenez pour cible, je ne sais pas moi, n'importe quelle personne. Choisissez un manager, je ne sais pas, d'une entreprise quelconque. Choisissez un homme qui a réussi dans la vie. Prenez cette personne-là pour cible et essayez de faire ce que la personne fait et vous allez réussir. Organiser, c'est vrai, des conférences où on va parler des jeunes sur l'éveil, sur la prise de conscience, c'est bien. Mais combien de fois les pasteurs ont prêché et les gens n'ont pas changé de vie? Moi, je pense que les jeunes doivent prendre un modèle sur qui ils doivent copier, en fait, et travailler comme cette personne. Peut-être pas à 100%, mais essayer quand même d'imiter cette personne-là et les choses vont changer. En mathématiques, il y a une analogie qui dit, quand vous mettez un chiffre, quand vous prenez n'importe quel chiffre, mais vous mettez comme exposant 1, ça ne change pas. Mais osez mettre seulement 1,5. Faites cet effort-là d'ajouter les 0,5 et vous verrez que le nombre va changer. C'est pour dire qu'un petit effort peut vous apporter plus. Même pour aller trouver de l'emploi, il faut avoir quand même le courage de prendre un taxi et vous rendre sous les lieux. Donc les jeunes doivent faire des petits efforts et cela paye. Jésus-Christ, avant de rendre la vue à l'aveugle, c'est Bartimée. Bartimée, il fallait que Bartimée crie pour que Jésus vienne. Et pour que les jeunes émergent, ils doivent faire leur part. Ne serait-ce que s'élever tôt le matin, lire un livre peut-être. Mais c'est comme ça qu'on peut se développer et sortir dans ce qui est passif. Voilà, et cette question, je la pose à tout le monde. À vous également, M. Baudouin. Comment faire comprendre à la jeunesse que c'est le temps vraiment de prendre la conscience et d'arrêter de vaguer dans des difficultés? D'accord, et c'est là, j'aimerais le préciser, en tant que coordonnateur national de l'association de leadership, et donc qui a pour objectif de réveiller le leadership, cette capacité qu'a le jeune à influencer, à fédérer de groupes. C'est ça même l'objectif que l'on a toujours. On organise des conférences pour réveiller, en fait. Mais comment le faire? Comment le faire? C'est possible par d'abord nos lieux où on expose beaucoup plus, où les gens sont en grande quantité, plutôt en grand nombre, voulais-je dire. C'est notamment des églises, c'est notamment dans nos universités, c'est notamment
dans nos partis politiques, c'est notamment dans nos ONG, dans nos associations. Je pense que tous ces leaders d'opinion qui nous écoutent, ces leaders de congrégation qui nous écoutent, ils peuvent intégrer des programmes d'éveil, de conscience de jeunes, parce que le développement même de la congrégation en dépend. Aujourd'hui, les jeunes de catholiques peuvent s'élever et entreprendre. Et c'est là, c'est le nom de catholique qui est promu. Aujourd'hui, le jeune de la 30e communauté peuvent s'élever et ils créent un mouvement où, je ne sais pas, ils peuvent aller aux places publiques, au marché, ils arrangent le marché, ils entreprennent, ils font quelque chose. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples d'entrepreneuriat. Je pense que par cet éveil d'opinion, que nos leaders prennent conscience que la jeunesse, c'est ça la clé. Parce que le pasteur doit comprendre ça et tous les leaders doivent comprendre que la jeunesse, c'est ça la clé. Et ils doivent nous laisser, ils doivent nous donner cette opportunité de nous déployer et ouvrir de brèches de conférences pour des veilles et de formation, des renforcements. Voilà, la jeunesse, c'est ça la clé, très intéressant. Ouais. Et vous? Moi, je dis toujours que la jeunesse, c'est le Congo d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Ok, intéressant. Toujours. Donc, s'il faut qu'on aille toujours l'avenir, il y a des gens qui s'endorment comme ça. Et je me dis toujours que si vous voulez émerger, ne comptez pas sur X ou Y. Comptez sur votre propre rêve et sur vos capacités d'abord. Dites-vous que vous êtes capable de faire quelque chose. Si je peux faire en bref comment le Lualaba Event Agency est né, il y a peut-être des gens qui ne croiront pas. C'est une société qui a vu le jour à une soirée de mariage. On s'est décidé, moi et mon associé, on a dit on doit faire les choses. À une soirée de mariage, et notre première sortie, il y a des gens qui ont cru qu'on avait tous les politiciens derrière nous, mais ces politiciens sont venus à la dernière minute. À la dernière minute, quand nous sommes allés leur donner une invitation, nous leur avons dit que nous faisons quelque chose, tel jour, telle part, venez y participer. Ils ne croyaient pas qu'ils allaient trouver ce qu'ils ont trouvé là-bas. Nous avons réussi à mettre ensemble les entrepreneurs, les gens des différentes sociétés qui sont venus, se parler entre eux. Moi, je suis, par exemple, SMCK est venu avec la farine. Il a dit non, je suis en train maintenant de produire la farine. Alors, il y a des entreprises qui préparent pour leur argent. Moi, je vends ma farine. Alors, est-ce qu'il faut attendre que tel vienne? Non. Toi, mon frère, tu peux venir me payer ma farine. Alors, on a mis ensemble les entrepreneurs comme ça. Ils se sont échangés des contacts. Ils se sont échangés des numéros. Et ils se côtoient. Et nous sommes fiers. Nous avons osé. Nous avons rêvé. Nous avons osé. Alors, n'attendons pas seulement, chers jeunes, qu'on vienne toquer à nos portes. Non, qui ont des projets. Aujourd'hui aussi, nous ne pouvons pas seulement prendre toute la charge et mettre sur le dos des politiques. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas un exemple à suivre. Aujourd'hui, quand les jeunes vont toquer à des portes des politiciens, les politiciens croient que non, cette jeunesse vient demander l'argent. Non. Et c'est toute une tranche d'âge qui est mal vue comme ça. Il y a des jeunes qui ont des idées aujourd'hui qui ne savent pas émerger parce que les politiciens ne savent pas donner un crédit à ces jeunes parce qu'il y en a de ceux qui ont abusé. Alors, nous qui avons cette petite confiance, essayons de faire route ensemble. Essayons de nous souder. Moi, j'ai dit récemment à Axel Zama, quand j'organise quelque chose, toi, mon frère, viens. Quand tu viens, tu me soutiens. Et demain, Peter va nous rejoindre. Quand Peter va organiser quelque chose, nous deux, nous les soutenons. C'est comme ça que ces gens-là, ceux qui nous bloquent là, chaque fois nous disons, on nous bloque. Ceux-là entendront qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et ils vont venir de soi. Alors, il nous reste 5 minutes avant de finir. Chacun de vous aura sa propre question et je vous demanderai de répondre juste pendant 1 minute, pas plus. Alors, monsieur Héritier Nkolé. Oui. Émergence horizon 2030, est-ce possible? C'est possible, madame, avec une jeunesse consciente, une jeunesse prête à travailler. C'est possible, madame. Vous savez bien sûr que l'État ne sera pas là tout le jour pour donner quelque chose,
mais nous-mêmes devons prendre cette conscience et travailler. La question ici est beaucoup plus tourne autour du travail. Nous devons travailler, nous devons créer. Et 2030, c'est ça? Oui. Et bien sûr, nous aurons cette émergence. Moi, je suis sûr, mais le problème pour nous, c'est d'avoir cette jeunesse consciente. Voilà. Alors, Monsieur Peter, la question que je vous pose à vous, faut-il nécessairement avoir une appartenance politique pour être au cœur de l'émergence? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Seulement, il faudrait avoir une vision personnelle. Pas nécessairement appartenir à une classe politique, mais avoir une vision personnelle. Savoir ce que nous voulons pour notre pays, pour notre province. Chacun dans son domaine peut permettre une émergence de notre pays, de notre province. Chacun dans son... Si vous faites bien votre travail, aujourd'hui vous avez réuni des jeunes. C'est déjà un plus. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui vont nous suivre et vous dire que voilà, il y a des jeunes qui travaillent. Ça, c'est votre part. Moi, en tant que, par exemple, représentant des étudiants, j'ai ma part aussi. Donner ou remettre la conscience aux étudiants, ceux-là qui ont perdu. Remettre les étudiants sous la voie du travail, de l'enseignement. Ça, c'est ma part. Et je permettrai ainsi le développement de notre pays. Lui aussi, il peut faire dans son domaine en tant que penseur, en tant qu'écrivain. S'il fait bien son travail, il peut toucher quelqu'un, il peut impacter quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on va développer. Dans l'événementiel également. Donc, chacun de nous a une part à jouer. Les politiques ont leur part. Nous aussi, en tant qu'apolitiques, nous avons notre part. Mais de là à dire qu'il faudrait être dans une classe politique ou une appartenance politique pour rêver à l'émergence, moi je pense que c'est trop dire, mais on peut développer notre pays à partir de là où nous sommes, mais que nous prenions juste conscience qu'on peut le faire. Voilà, merci beaucoup. Et M. Baudouin, votre question, c'est celle de savoir comment avoir de l'impact dans le processus de l'émergence. Comment avoir de l'impact dans le processus de l'impact? De l'émergence. De l'émergence. Eh bien, je dirais que l'impact vient du leader lui-même. Au fait, le développement, de par son étymologie, c'est quelque chose qui est enveloppé et on les développe. C'est comme un tapis qui est enveloppé et on les développe. Je pense que la source même de l'émergence, c'est le jeune eux-mêmes, c'est le leader lui-même. C'est lui-là qui s'élève et qui dit « j'en ai assez, maintenant je commence, maintenant je peux ». Moi, j'ai commencé à zéro et aujourd'hui, après quelques années, je peux me dire que non, j'ai réalisé quand même quelques choses. Aujourd'hui, je peux réunir des gens par des salons, des pasteurs, des grands révérends par des salons pastoraux. Et on leur présente le projet, ils adhèrent à l'association pour le renforcement des capacités. C'est déjà quelque chose, je peux me dire que non, j'ai arrivé à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai eu un rêve. C'est ça, donc l'origine elle-même, déployer cette énergie qui commence en vous. Vous avez soif de quoi? C'est ça la question. J'ai soif de quoi? Je suis capable de faire quoi? Et à partir de là, exploitez-vous. Voilà, voilà, exploitez-vous, vous avez compris, chers téléspectateurs. On finit avec M. Henri Ditunga. Émergence, oui, mais est-ce que les jeunes ont-ils des opportunités pour émerger? Oui. Comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas attendre qu'on t'ouvre une porte. Cherche même une petite brèche. Fais parler de toi d'abord. Fais parler de toi, que les gens disent que dans tel domaine, s'il faut que ça aille, il faut chercher Peter. Et si on les dit aujourd'hui, ça ne passe pas. Demain, ça ne passe pas. Le lendemain, on dira, mais les Peter en question, c'est qui? Faites-les venir. Et tu viens, tu démontres ce que tu es capable de faire. Donc, commence d'abord à te faire confiance. Fais ce que tu dois faire et tu vas vraiment réussir et émerger dans ton domaine. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On peut s'applaudir quand même. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. Au revoir et à très bientôt.